Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, une bonne journée. Aujourd'hui, on va voir les critères de confirmation d'une structure, ok? Donc, dans les anciennes vidéos, ok, on a vu vraiment plusieurs choses, ok? En numéro 1, ok, qu'est-ce qu'on a pu voir? On a pu voir tout simplement, en fait, comment lire les structures de marché, ok? Donc, on a vu tout ce qui est structure de marché, globalement, ok? Qu'est-ce que ça signifie, ok? Donc, on a vu vraiment pas mal de choses. On a vu, tout simplement, si une structure est dite bullish ou, au contraire, ok, bearish, ok, c'est la première chose qu'on a vu. On a vu aussi le concept, ok, des BOS à la fois haussier et baissier, ok, magnifique, comme ceci, voilà. Et on a vu aussi qu'est-ce que c'était qu'un high protégé, par exemple, ainsi qu'un low aussi protégé, ok, magnifique, high, low, vous avez compris. Et on a vu aussi le concept, ok, de l'order flow. Ok, donc ça c'était dans la première vidéo, magnifique. Et on a vu aussi une deuxième vidéo, ok. Dans la deuxième vidéo, on a vu tout simplement la fractalité du marché, ok. Donc on a vu tout ce qui est fractalité, magnifique. Donc en fait, ça sert à quoi la fractalité globalement? C'est-à-dire qu'en fait, les structures auxquelles se répètent entre elles sur différents time frames, ok. Vraiment, je vous ai appris ce que c'était que les time frames, ok. Magnifique, ok. C'est pas parce qu'en fait la time frame est bullish en one day, ok. Par exemple en one day, par exemple en un jour, ok, vous avez une structure comme ceci, ok, magnifique. Et ben en fait, en 4 heures ou en 1 heure, par exemple, ou en 15 minutes, c'est très possible que vous trouvez à ce niveau-là et qu'en fait on est tout simplement bearish, ok, sur une time frame plus petite, ok. On a vraiment vu tous ces concepts-là dans les anciennes vidéos, ok, donc je vous invite à aller les voir. Et, euh, et voilà, ok, donc maintenant aujourd'hui on va voir tout simplement des nouvelles choses, ok, on va voir en numéro 3, ce qui est important, on va voir tout simplement en fait la validité, ok, validité d'une structure, ok, c'est vraiment la chose qu'on va voir aujourd'hui qui est très importante, ok, magnifique, ok, donc en fait les structures, ok, pour qu'elles soient valides globalement, il y a deux critères, ok, vous avez tout simplement en premier, ok, là vous avez un high, vous avez le retracement et vous avez la continuation, ok. Donc la première chose, ok, importante à comprendre, ok, c'est la profondeur, ok, je vais vous noter à ce niveau-là. 1, vous avez la profondeur. Magnifique. Ok. Donc pour que la structure ok soit valide, ok. Donc je vous rappelle qu'une structure elle est composée d'un low, ok, suivi d'un high à ce niveau-là. Magnifique. Vous avez votre high et vous avez votre low à ce niveau-là. Ok. Donc ça s'appelle un lower high, donc un low de plus en plus haut. Et là vous avez votre higher high. Ok. Donc votre haut de plus en plus haut. Magnifique. Et à ce niveau-là, il y a le BOS. Ok, donc le premier okay, critère de confirmation d'une structure, c'est vraiment la profondeur. Ok, je vais vous le mettre en rouge, magnifique. Voilà, donc c'est la profondeur. Donc pour pouvoir mesurer tout simplement cette profondeur, vous allez pouvoir utiliser un outil, ok, que vous allez retrouver sur votre barre, ok, à droite de TradingView, qui s'appelle globalement, ok, le Fibonacci. Ok, donc Fibonacci, vous allez le tracer comme ceci, ok. Vous allez pouvoir le régler, ok, là-dessus, ok. Moi j'ai pris par exemple les 0,5, magnifique. Donc voilà, donc la profondeur, ça veut dire que le retracement se fait au-delà ou sur, ok, les 0,5 de Fibonacci, ok. Globalement, c'est pour que vous compreniez que le retracement est assez conséquent pour désormais donner lieu à des plus hauts, ok. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'on vient casser l'ancien high, ok, pile à ce niveau-là, ok, très bien, on vient le casser, et ben en fait, le low à ce niveau-là est bel et bien confirmé, et donc vous avez un low protégé, ok. Et donc là, la structure est valide, ok. Et ça, c'est le premier critère, ok. On verra des exemples sur le marché, mais il y a aussi un deuxième critère, ok, qui correspond tout simplement à la durée, ok, ce qu'on va appeler le temps. Magnifique. Et ben en fait, c'est possible que la structure ne vienne pas en profondeur, ok, dans vos 0,5 de Fibonacci, mais vienne tout simplement dans le temps, ok, quelque chose à peu près comme ceci, ok. Là, c'est un schéma très simple pour que vous puissiez comprendre, mais c'est possible, ok, qu'on vienne pas chercher votre Fibonacci entre le low et le high, ok. Donc juste comment vous tracez votre Fibonacci, vous vous mettez au low, ok, qui est censé être protégé, magnifique, vous le mettez au high et vous le tracez comme ceci, ok. Et ben c'est possible en fait que le prix ne vienne pas en profondeur dans votre structure à ce niveau-là et vienne tout simplement en temps, ok. Donc à ce niveau-là, on a le temps, ok, ça veut dire que vous prenez entre le high à ce niveau-là et le low, ok, qu'on vient casser. Si
ça prend assez de temps, ok, que votre structure est valide et donc votre lot protégé se trouvera bel et bien à ce niveau-là. Ok, donc globalement voilà, c'est les deux critères. Ok, maintenant je vais vous donner un exemple qui n'est pas du tout bon, ok, que les erreurs les débutants font. Ok, si vous avez une structure comme ceci. Ok, est-ce que ça c'est réellement une structure valide? Bah non. Ok, pourquoi? Parce que est-ce que vous prenez la profondeur, est-ce que vous voyez que le mouvement ici est assez profond? Bah pas du tout. Ok, c'est faux. Est-ce que le mouvement prend du temps? Pas du tout. Ok, donc ça c'est vraiment une erreur à éviter. Ça vraiment faut pas le prendre en compte. C'est pas du tout la bonne chose. Ok, faut regarder ces deux principes-là, la profondeur et le temps. Ok, magnifique. Donc comment valider une structure de marché? Bah vous avez la profondeur. Ok, profondeur, et vous avez aussi le temps. Ok, c'est deux choses à prendre en compte. Magnifique. Donc on va voir tout simplement des exemples sur le marché. Ok, donc là on se retrouve sur le marché du JVP USD. Magnifique. On va aller tout simplement en 4 heures. Voilà. Ok, donc en 4 heures, si je supprime les dessins, magnifique. Ok, donc ici qu'est-ce que vous avez? On va commencer par là. Ok, magnifique. Donc là vous pouvez voir. Ok, à partir de ce niveau-là. Ok, on va dire. Donc là vous avez le high. Ok. Vous avez le high globalement et le mouvement s'arrête à ce niveau-là, ok? Mais vous pouvez penser qu'il s'arrête à ce niveau-là. Ok, donc magnifique. Là, pour vous, c'est votre lot. Ok, bah est-ce que cette structure est valide? Réellement. Ok, bah on va regarder. Ok, on va prendre le Fibonacci entre le high à ce niveau-là et le low. Ok, il va bel et bien jusqu'au 0,5. Magnifique. Ok, donc ça c'est bien. Donc la structure est valide. À ce niveau-là, on va faire un boss. Ok, magnifique. Et donc votre prochain lot, ok, est censé être à ce niveau-là. Ok, est-ce que cette structure-là est valide? Ok, bah si on regarde par exemple, on reprend ok les Fibonacci entre le high à ce niveau-là et le low qui se fait à ce niveau-là. Est-ce que en fait tout simplement ce petit retracement est considéré comme une structure dite valide? Ok, on va regarder tout simplement. Et bah non. Ok, donc on vient pas chercher du tout les 0,5. Vous voyez que le mouvement ne vient pas assez profondément pour ensuite faire des plus bas. Ok, donc déjà ce high, ce high là. Ce retracement n'est pas bon. Ok, est-ce que ça prend du temps? Ok, bah on va regarder. À ce niveau-là, par exemple, on a une, deux et trois bougies, magnifique, jusqu'au lot à ce niveau-là, magnifique. Donc on a globalement 16 heures de mouvement. Ok, on a 16 heures de mouvement à ce niveau-là pour un retracement de ok, si on prend jusqu'à ce niveau-là, un retracement de 4 heures. Ok, est-ce que c'est assez? Clairement pas. Ok, donc ce high à ce niveau-là n'est pas protégé. Ok, donc là, vous, par exemple, vous faites l'erreur de mettre votre high protégé à ce niveau-là. Ok, high protégé, vous pouvez vous placer en sell tout simplement à ce niveau-là, avec un sell jusqu'à ce niveau-là, et target, ok, le low à ce niveau-là. Est-ce que c'est bon? Bah non, ok, c'est pas du tout bon, c'est pas un low protégé. Donc, le vrai high protégé se trouve bel et bien, vous l'avez compris, à ce niveau-là. Magnifique, ok, donc ça c'est pas le vrai high protégé, c'est le high qui vient à ce niveau-là. Et qu'est-ce que vous pouvez voir? Bah c'est que le mouvement ne vient pas le casser. Ok, le retracement ici est largement conséquent à la fois dans le temps mais aussi en profondeur. Ok, si on vient prendre Fibonacci à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut observer? Bah oui, le retracement est assez conséquent puisqu'on vient au 0,5, ok, dès à partir de ce moment-là en fait en réalité, mais en fait il vient encore plus profondément dans le mouvement, ok, dans ce qu'on appelle un order block, ok, mais vous comprenez pas encore c'est quoi ce concept-là d'order block, mais c'est pas grave, ok, à partir de ce moment-là en fait, à partir du moment où vous avez compris, ok, ces principes, je sais plus où est-ce que je l'avais noté. Où est-ce que je l'ai noté? Ah oui, j'ai supprimé les dessins, ok, c'est pour ça. À partir du moment où vous comprenez en fait les principes de structure, ok, à partir de ce moment-là, vous pouvez déjà, ok, trade, ok, c'est aucun problème. Vous voyez qu'on revient quelque part par là, magnifique. Vous mettez votre SL au niveau du high protégé et vous mettez votre TP au niveau de l'order flow à ce niveau-là, ok, même un petit peu plus bas. Bah voilà, donc là vous avez tout simplement vous avez fait votre R25, ce qui est magnifique, ok. Voilà, donc à ce niveau-là, ok, on va regarder par exemple à ce niveau-là. Magnifique, donc là il y a une structure globalement, ok, entre le high à ce niveau-là, magnifique, et vous avez votre low à ce niveau-là, ok. Donc ça c'est vraiment en one day, ok, donc si on va sur du one day, vous allez peut-être voir mieux, ok, magnifique. Ok, donc là vous avez, je répète, à ce niveau-là vous avez votre high qui est censé être protégé à ce niveau-là, car ici on est venu créer en fait ce qu'on appelle le break of structure, ok, je vais vous le noter. Magnifique, donc là vous avez votre BOS baissier, magnifique, et là vous avez votre high, votre low, excusez-moi, magnifique. Donc là il y a le retracement qui va se faire, ok, on va regarder si le retracement ici est valide, ok, bah tout simplement on prend entre le high et le low à ce niveau-là le Fibonacci, on vient le tracer et on voit bel et bien
qu'on vient chercher à ce niveau-là les 0,5 ok, de Fibonacci. Ok, donc toute cette zone-là ok, est venue au-delà des 0,5 de Fibonacci. Donc tout simplement le retracement est dit ok, il est bon, il est tout simplement valide. Ok, donc ça veut dire que vous avez à ce niveau-là votre nouveau BOS. Ok, magnifique. On va le mettre à ce niveau-là, vous avez le BOS et à ce niveau-là, en fait, le high protégé est décalé à ce niveau-là, ok, et on va regarder est-ce que le high est réellement protégé à ce niveau-là. Bah oui, ok, il ne vient pas se faire casser, ok, même si je mets très très précisément le high à ce niveau-là, est-ce qu'il vient être cassé par cette mèche? Bah non, ok, ça veut dire que si vous avez mis votre trade comme ceci, on va dire à partir de ce niveau-là, ok, magnifique, avec un SL à ce niveau-là, globalement, avec votre TP au niveau de l'order flow à ce niveau-là, est-ce que là vous avez un R de 11, ok, ce qui est tout simplement magnifique, remarquable, magnifique. Est-ce qu'on vient casser à ce niveau-là votre high? Bah non, ok, vous avez même pu raffiner à ce niveau-là, et donc là vous avez fait un RR, ok, magnifique, de 13. Ok, donc là vous avez bel et bien compris, ok, la validité des structures de marché. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Est-ce que vous avez un retracement conséquent dans le temps que je pourrais vous montrer? Potentiellement. Celui-ci. Ok, magnifique. Donc ça, c'est le dernier exemple de la vidéo pour que vous puissiez bel et bien comprendre. Ok, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? On vient créer notre boss. Ok, vous avez votre BOS haussier. Ok, bullish, magnifique. Avec le lot protégé à ce niveau-là. Ok, comment est-ce qu'on sait que ce lot est protégé? Bah, c'est parce qu'en fait, l'ancien lot était à ce niveau-là. Magnifique. Vous avez eu votre high qui se trouvait à ce niveau-là. Est-ce qu'on est bien venu dans la zone des 0,5 comme prévu? Oui, on est venu dès à partir de ce moment-là. On est venu, c'était bon, ok, on est venu casser le lot, mais c'était pas réellement revenu en profondeur. C'est à partir de ce moment-là qu'on revient bel et bien en profondeur. Ok, d'ailleurs, on arrive dans une zone ici très intéressante que je vous expliquerai plus tard, et on vient casser le high. Donc, tout simplement, le lot ici est protégé. Ok, pas de souci. On va décaler tout simplement la structure, magnifique. Et donc, où se trouve le high? Ok, le high se trouve tout simplement ici. Est-ce que cette structure-là est dite valide? Ok, ben on va regarder, on va prendre Fibonacci par exemple entre le high et le low. Magnifique. Et ben vous voyez qu'on vient pas chercher les 0,5. Néanmoins, le deuxième critère, ok, c'est le temps. Ok, ici vous pouvez voir que entre ce low et ce high, globalement on a pris 20 jours. Ok, 20 jours de zone de continuation. Le retracement, est-ce qu'il dire plus que 20 jours, ok, entre ici et ici, voire plus, ok, parce qu'on vient casser le high à ce niveau-là, magnifique. Globalement, vous voyez que ça a duré 24 jours, ok, donc ici c'est un retracement non pas, ok, en profondeur, mais dans le temps, ok, et donc on vient casser le high à ce niveau-là. Le nouveau lot protégé se trouve à ce niveau-là. Est-ce qu'on vient le casser, ok, à ce niveau-là? À ce niveau-là, donc là vous avez le début du retracement. Est-ce qu'on vient le casser? Bah non, ok, il est bel et bien protégé. Et ici, la structure, ok, elle continue avec le high à ce niveau-là, magnifique. Est-ce qu'on vient chercher les 0,5? Oui, ok, donc ça c'est magnifique. Et qu'est-ce que vous pouvez voir à ce niveau-là? Bah vous avez un chiffre de structure, ok, avec un BOS, magnifique. Et donc vous voyez qu'on passe désormais bearish. Ok, qu'est-ce qui se passe? Bah le prix fait des plus bas. Ok, à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une grosse création de liquidité, il y a une grosse prise de liquidité, etc. pour ensuite faire des plus bas, ok, magnifique, etc., etc. Ok, donc j'espère que vous avez compris, ok, les concepts de validité d'une structure, de bien faire attention à la fois à la profondeur, mais aussi faire attention au temps. Ok, très bien. Donc là, j'espère que vous avez compris. Si c'est pas clair, ok, n'hésitez pas à aller dans les commentaires et je vous expliquerai tout simplement en détail si vous voulez que je fasse une vidéo numéro 2, mais normalement c'est censé être clair, ok. Et n'hésitez pas à regarder la vidéo si vous n'avez pas bien compris. Normalement j'ai été assez clair sur ces points-là, ok. Très bien, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Au revoir.